va peut-être commencer par se présenter en attendant. Julien, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc Julien Ferré, j'étais jusqu'à il y a 2 semaines directeur de la communication de voyage, donc les marques commerciales de la SNCF. Et donc j'articulais la communication auprès de tous nos clients B2B, B2C de 7 à 77 ans, puisque c'est des cibles qui sont assez larges et un Français sur deux prend le train avec nous tous les ans. Donc tous les 2 ans, on fait voyager l'ensemble des Français. Et puis j'ai rejoint il y a quelques jours le cabinet de conseil qui s'appelle OnePoint en tant que partenaire en charge de la communication. Voilà. Magnifique. Donc moi, je suis Fabien, Le Bon Coin. Euh, je suis vice-président du Bon Coin en charge de la monétisation publicitaire. Un mal obligé, non obligé pour une marketplace. Dans tous les cas, on répond à les mêmes problématiques que peut avoir Michel et Augustin ou Toyota avec SeedTag. C'est de prendre en considération le consommateur final. Et donc le sujet, donc toujours pas de... Non, ok. Il n'y en a pas. D'accord, même les thématiques, tout ça. Ah, magnifique, ok. Très bien. Eh ben alors écoutez, vous savez quoi? Je vous propose qu'on parle de publicité C'est ciblée mieux en et... live, hein. Mais ouais, hein, publicité ciblée et publicité contextuelle. Qui aura le dernier mot? Ça tombe bien puisque on avait un acteur du contextuel juste avant, en tout cas en termes de sémantique. Et donc je vais faire l'intro. Fabien, on parle de data ciblée. D'autres vont parler du retour du contextuel. La vérité est selon nous entre les deux. Très bonne question. En fait, contextuel ou ciblé n'est pas le sujet. C'est plutôt là une conséquence en cascade de actions politiques, mais en premier lieu, le fait, pour une fois, de raconter une belle histoire. Une belle histoire pour les citoyens que nous sommes et les consommateurs que nous sommes aussi. Donc en fait, on a une vraie notion de responsabilité qui émerge, et tant mieux. Ce marché avait besoin d'être à la fois régulé. Il n'y a pas encore eu vraiment de consolidation au niveau des acteurs, mais par contre, il est clair qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre en considération non pas l'entreprise qui est notre cliente, mais le consommateur final et donc le citoyen. Et de ce fait-là, aucun souci pour s'adapter au texte de la CNIL et à la RGPD, mais ça implique une chose, c'est qu'il va falloir et il faut donner beaucoup plus de connaissances aux entreprises sur l'évolution des consommations. Et c'est pour ça que en fait, le Bon Coin se positionne énormément là-dessus, puisque nous avons la chance de servir les besoins primaires et les besoins, on va dire, secondaires. Enfin, tout dépend si on considère les vacances ou décorer sa maison comme un besoin secondaire. Mais en tout cas, à la fois se loger, se véhiculer, trouver un emploi, et puis évidemment, tous les autres besoins qu'on peut avoir au quotidien. Et donc, voilà, il faut servir et avoir en vue en premier le consommateur plutôt que l'entreprise, puisque finalement l'efficacité pour répondre aux objectifs des entreprises viendra en second. Julien, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, alors tu devais me demander quel usage moi je faisais de la data et à quoi ça me servait en tant Tout à qu'annonceur. fait. T'as vu, je fais aussi les questions et les C'est réponses. clair. Alors, en fait, moi, je suis un très gros fan de data, un gros consommateur, et j'ai un passé de planeur stratégique, donc c'est aussi des données que j'ai beaucoup manipulées quand j'étais en agence, et ça me sert à trois choses. Une première qui est de comprendre, et une plateforme comme la tienne, par exemple, m'intéresse énormément puisque ça me permet d'aller voir sur les différents groupes d'audience sur lesquels j'ai envie de travailler, quels sont les comportements, qu'est-ce qui les intéresse, et donc du coup sur quoi je peux m'ancrer en fait pour faire des communications et aller chercher des points de pertinence, notamment sur le sujet de déplacement, expérience SNCF. Évidemment, ça a aussi une fonction derrière en termes de ciblage. Donc là, on est vraiment plutôt dans la mécanique média
pour aller chercher les gens. Et puis, et ça fait, je pense aujourd'hui, vraiment la différence. Et l'équipe juste avant, Toyota Citag en parlait, le sujet de la mesure. En fait, je pense que ce qui nous rend meilleurs, c'est notre capacité aussi à apprendre de ce qu'on a pu faire et d'être dans une approche permanente de test and learn pour se dire ça a marché, ça n'a pas marché, mais surtout pour en fait optimiser pour le prochain coup. Je suis assez convaincu que les dispositifs de communication, c'est des dispositifs qui doivent être assez pérennes parce que les gens n'ont pas beaucoup d'attention et donc si pendant 2 ans, 3 ans, tu n'arrives pas à garder le même message, bah, du coup, en fait, tu passes à la trappe. Et par contre, derrière la pérennité doit se cacher une forme d'optimisation. C'est-à-dire que chaque campagne est un peu différente parce qu'elle est rendue un peu meilleure, mais par contre, du point de vue du consommateur, il a l'impression de voir la même chose. Et juste, ça s'ancre en fait dans sa tête au bout d'un moment. Et en termes de ciblage sur la data, je suis convaincu. Alors après, j'ai manipulé aussi des marques qui sont très grosses, mais je pense que c'est la même problématique pour n'importe quel type de marque, que le génie, entre guillemets, d'une DIRCOM, c'est d'être capable d'être articulé des communications qui sont très ciblées et des communications qui ne sont pas ciblées. Donc du coup, de manipuler en permanence des approches très très larges, parce qu'en fait, quand tu fais bouger des KPI, il faut que tu parles à beaucoup de gens d'un coup, et en même temps des approches qui sont très ciblées, parce que, je te prends un exemple, TGV Inouï par exemple, comme je disais, on fait voyager un Français sur 2 par an, donc on peut dire que c'est très très large, et en même temps on a des offres qui sont très très spécifiques. J'ai des clients qui vont payer 200 € pour faire un Paris-Lyon, l'aller simple, en business première, donc des clients pros qui se déplacent pour des motifs à faire ou des CSP+, qui ont des résidences secondaires. Donc là, je vais avoir en fait besoin d'une data qui est très très fine pour aller leur parler spécifiquement à eux. Et en même temps, quand je vais vouloir faire de la notoriété sur ma marque, forcément, en fait, que tu sois TGV Max et que tu aies payé 1 € ou que tu aies payé 200 €, j'ai envie de faire bouger les KPI en fait, sur ces gens-là. Donc c'est la capacité en fait, à articuler des dispositifs de communication très ciblés, très data, et des dispositifs qui sont beaucoup plus larges et qui construisent aussi un peu ton pool d'audience, en fait, parce que si tu fais que du ciblage, au bout d'un moment, en fait, tu assèches. C'est-à-dire que tu vas pas remplir ton pool de prospects. Donc en fonction de ton parcours client, enfin des phases de ton parcours client et donc de celle du funnel, il n'y a aucun frein à utiliser à la fois, enfin et encore, à avoir une complémentarité entre le contextuel et un ciblage très granulaire. Et moi, je suis très très fan du contextuel. Effectivement, on en parlait juste avant. Je pense qu'il y a un sujet de pertinence qui est extrêmement intéressant pour les consos finaux. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es sur du contextuel, il y a une forme d'acceptation parce qu'il y a une forme de pertinence. Et alors, pour le coup, on parlait de digital juste avant, mais si je le transporte à d'autres médias, je pense que c'est une vraie inspiration pour le digital, ce qui se fait sur la presse. C'est-à-dire que, en fait, c'est tellement contextuel dans un titre de presse que les gens ont l'impression que la publicité est du contenu. Et en fait, quand tu arrives à ça, et c'est le cas sur le digital, c'est la même façon, hein. Quand tu arrives à ce que ta publicité devienne une forme de contenu pertinent pour le client, du coup, en fait, tu as tout gagné. C'est-à-dire que derrière, en fait, tu as une crédibilité, une attention qui est extrêmement forte. Ok. Ça fait réfléchir, hein. Non, ça fait réfléchir parce qu'en fait, quand 80%, et là je vais mettre mal à l'aise tous les annonceurs, y compris moi, euh, quand on sait que 80% des investissements médias français partent au GAFA, euh, et pour rebondir sur ta remarque, notamment sur la diversification des investissements médias, et là je ne suis pas en train de pleurer sur la souveraineté digitale française, hein, ne vous méprenez pas. L'enjeu, là aujourd'hui, il n'est pas de pleurer, il est d'être efficace. Donc c'est très bien de voir des sociétés comme Citag émerger. Et Le Bon Coin a cette ambition aussi. Mais est-ce que réellement, pour un annonceur, l'hégémonie des GAFA peut être surpondérée par des acteurs locaux? Ou est-ce que ça restera très complémentaire? Et j'ai pas d'a priori, ou c'est pas du tout une critique, ou bien au contraire. Alors déjà, je pense que c'est un sujet de mix, c'est plutôt un sujet Ouais. d'équilibre au final. Et après, en fait, c'est surtout un sujet d'objectif. Moi, alors c'est vrai que quand on est du côté média, on rentre souvent par des questions comme ça quel est mon poids par rapport aux autres et ainsi de suite. Mm. En fait, in fine, pour un annonceur, le sujet, c'est le sujet de l'objectif. Et parfois, la réponse va être du côté des GAFA, parfois elle va être de l'autre. Ouais, bien Il sûr. n'y a pas forcément d'a priori au départ idéologique sur le sujet. Ok. Très bonne réponse. Euh, ok.
Pour vous donner un peu la vision du Bon Coin sur ce sujet et comment on traite notamment cette problématique qui est d'avoir de moins en moins de consentement, parce que vous le savez, le Bon Coin, c'est une place de marché. Donc rassurez-vous, on ne va pas rendre payant l'accès au Bon Coin si vous ne donnez pas votre consentement. Donc une fois que j'ai dit ça, je me retrouve dans une problématique où j'ai pas de cookie wall et donc je dois faire face à la maturité de l'ensemble de nos utilisateurs et donc qui sont des consommateurs et avant tout des citoyens sur le fait de la bonne utilité des cookies. Et en ce moment, c'est pas gagné. Pour la simple et bonne raison, c'est que il y a une peur autour du ciblage qui est bien normale puisque on l'a utilisé à outrance. Certainement à défaut. Et ah ça y est, j'ai pas de presse mais j'ai de la musique. Ça veut dire qu'il faut finir. Il faut finir. Ok, très bien. Eh bien écoutez, Le Bon Coin fournit à l'ensemble des entreprises françaises l'ensemble des insights sur les comportements des consommateurs et citoyens français pour que vous puissiez les cibler de meilleure manière et notamment pour travailler le timing. La simple et bonne raison est que il est hors de question de venir cannibaliser les recherches des consommateurs par une publicité, mais au contraire de les adresser à bon escient. Et donc cette plateforme publicitaire, cette plateforme d'insight sur Le Bon Coin Publicité est accessible gratuitement pour l'ensemble des entreprises françaises et vous y trouverez exactement ce que font vos cibles en termes de comportement d'achat au-delà de votre produit par exemple, mais aussi vous verrez le poids de votre marque sur l'ensemble des consommateurs sur Le Bon Coin. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à toi Julien. Merci, au revoir.